Tentative de sortie de crise pour Israël. Nadav Argaman, le chef des renseignements intérieurs, aurait, selon la chaîne nationale 12, rencontré secrètement Mahmoud Abbas. But de l'opération, convaincre le chef de l'autorité palestinienne d'accepter l'argent des taxes de douane non gelées par Israël. En février dernier, le gouvernement israélien avait décidé du blocage partiel des revenus douaniers reversés tous les mois à l'autorité palestinienne. Un gel pour sanctionner la redistribution de cet argent aux familles de terroristes palestiniens. Mahmoud Abbas avait alors tranché. L'autorité palestinienne ne recevra aucun fonds incomplet de la part d'Israël. Ils essaient autant que possible de légitimer les réductions, en particulier sur les salaires et les provisions des prisonniers, des martyrs et des blessés. Mais cette situation ne sera en aucun cas acceptée. 600 millions de shekels, soit 150 millions d'euros par mois de manque à gagner donc pour l'autorité palestinienne, dont une partie sert à payer les salaires des fonctionnaires de Cisjordanie. Conséquence, depuis plusieurs mois, environ 160 000 Palestiniens ne perçoivent qu'un demi-salaire. Un fonctionnaire perçoit en moyenne de 3 à 4 000 shekels par mois. Donc quand vous recevez la moitié de ce salaire, vous vivez la moitié d'une vie, une demi-vie, qui vous conduit à 100% de colère. Ici, dans le camp de réfugiés de Daïché, la situation économique, suite au gel des revenus versés à l'autorité palestinienne, se fait particulièrement sentir. La situation ici est terrible. À qui un demi-salaire suffit? Pour quelqu'un qui a 4 ou 5 enfants, s'il reçoit 2000, 2500 shekels, comment est-il censé le dépenser? Rembourser ses dettes ou nourrir sa femme et ses enfants? Pour Mohamed Jafari, chef de l'OLP à Bethléem, l'urgence est absolue. Nous devons tous rembourser de l'argent aux banques. Très bientôt, les fonctionnaires ne pourront plus se rendre à leur travail, ni les agents de sécurité, ni les agents gouvernementaux. Cela mènera à un chaos sécuritaire. Un chaos que redoutent Israéliens et responsables palestiniens. Si Mahmoud Abbas persiste dans son refus de percevoir l'argent des taxes versées par Israël, l'autorité palestinienne risque, selon la Banque mondiale, la banqueroute d'ici à fin juillet. Face à cette déroute économique, un calme étonnant est jusqu'ici observé dans les territoires palestiniens. Mais dans certains villages, la colère monte. À Kfar Kadoum, en Cisjordanie, des manifestations 2 fois par semaine font grimper la tension. Vous êtes les témoins du calme avant la tempête. Et ce calme-là ne va pas durer longtemps. Avant une intifada, des sacrifices et des morts. Parce que le peuple palestinien meurt tous les jours d'une mort lente. Une situation explosive pour les Palestiniens et les Israéliens. Mais rien ne semble pouvoir rebattre les cartes. Mahmoud Abbas joue la carte du zéro compromis. Barreau d'honneur pour le président de l'autorité palestinienne. Une chose est sûre, sur la question économique, le plan de paix américain ou encore le contrôle de la bande de Gaza, Mahmoud Abbas bloque toute possibilité de dialogue, au risque de voir l'autorité palestinienne s'écrouler dans les mois à venir.